Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances. Merci également de nous recevoir chez vous en ce mois sacré, un excellent Ramadan, Mubarak Saïd, en cette troisième partie de ce mois. Mabrouk awashilkum lil jami'. Recevez tous les bons voeux de votre chaîne. Dans cette 22e vidéo, il vous est proposé votre ce qui fait débat de Bled Magharibia, c'est-à-dire, comme habituellement, tout ce qui fait discussion entre nous. Un fraternel salut tout particulier à l'occasion de cette nouvelle séance, en espérant que vous allez pour le meilleur des circonstances. Au vu de ce qui a été abordé dans votre vidéo numéro 18, relative à cette curieuse stratégie incompréhensible des généraux algériens. Ces caporaux, souhaitant coûte que coûte le déplacement des réfugiés des camps vers le nord mauritanien afin de s'y frayer un couloir vers l'Atlantique. Ces caporaux ont envisagé et envisagent toujours l'instauration d'une ligne maritime dite commerciale entre Alger et Nouakchott, tout en dressant le projet d'une installation d'une base navale russe près de la ville d'Oran en Algérie. Ainsi, toutes ces annonces nous montrent et nous démontrent aujourd'hui qu'il existe réellement un début d'un tel aménagement auquel s'adjoint une autre base militaire, celle de la France, près de Tamanrasset, dans le sud algérien. Alors qu'il était entendu de la part de ses dirigeants un refus catégorique de toute affaire externe de ce genre à l'intérieur du pays, donc à l'intérieur de cette Algérie. Mais comme promis, le CQFD de votre Bled Magharibia, de la séance d'aujourd'hui, il revient en y donnant une certaine continuité donc à tous ces sujets, puisqu'ils ont été postposés là où ils ont été laissés suite au bousculement des événements traités dans les récentes vidéos de votre Bled Magharibia. Tout cela est induit par cette nouvelle et confuse géostratégie, si on peut l'appeler ainsi, tant recherchée par ces vieux généraux algériens impliquant d'importantes causalités, et pas des moindres. La première de ces causalités concerne le quotidien de la population algérienne, n'influant nullement sur cette stratégie, et pourtant les Algériens manifestent pratiquement
tous les jours. Ce qui révèle ici et maintenant que la population refuse ce régime armé, demandant de le remplacer par un État issu essentiellement de la société civile et dont le Hirak en fait sien. Et il n'en démord pas. Un desiderata acclamé tous les jours par ces gens du bas et aussi et surtout à travers des réseaux sociaux, touchant ainsi le monde entier, voulant dire à ceux qui parient sur un quelconque essoufflement de ce Hirak qu'ils se trompent sur toute la ligne. Donc, le Hirak poursuivra son mouvement jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause, basé sur la création d'un véritable État démocratique, édifié de par des compétences civiles. C'est le sentiment de tous les Algériens, puisque ces vieux caporaux n'ont jamais été de véritables innovateurs d'un État digne de ce nom, que ces généraux sont la cause même de toutes les désolations qu'a vécues et que vit actuellement le peuple algérien. Pour cela, il suffit de visionner les images qui ont été diffusées par les citoyens algériens eux-mêmes. Et c'est ce qui est ressenti comme une punition générale qui ne dit pas son nom aux yeux de l'opinion publique au moment où le citoyen algérien est réduit à un simple réfugié de basse classe dans son propre pays. Ceci montrant et démontrant cette préoccupante situation qui reflète un débat unique en son genre, puisqu'au lieu de se charger des problématiques internes au pays, les caporaux n'ont sans cesse fait fixation que sur cet ennemi qu'est le Maroc, en soutenant le Polisario, cette entreprise qu'ils ont créée pour le seul but de leur rapporter quelques lucres en tout business et autres trafics. Depuis presque 50 années, et dans n'importe quelle discussion, le royaume et son Sahara marocain doivent par principe faire l'objet de leur ordre du jour, sans outre distinction, et à chaque réunion. C'est à l'image de cet individu ayant vécu dans les camps, annonçant que s'il y avait une pénurie de cigarettes en Algérie, la cause ou autre faute on était porté, bien évidemment, à cet éternel ennemi marocain. À vrai dire, ces vieux caporaux ne savent plus ce qui s'y déroule dans leur propre pays, ni au sein de son Polisario. Et ils ne savent plus quelle direction prendre face à ce Hirak qui montre et qui démontre une nouvelle fois, chaque jour, qu'il a tout secoué sur son chemin. Aussi, à voir ce Polisario et son mentor algérien qui s'empruntent
aux Nations Unies, tout en s'en prenant partout où il passe, à l'instar de ce Ammar Belhimer, ministre de la Communication et porte-parole officiel au nom du gouvernement algérien. En effet, dans un débat d'échange arabe, ce Ammar Belhimer annonce que son pays a accompli plus de 62% des projets entrepris en tout domaine. Dès lors, pourquoi la population ne cesse de protester contre le rationnement de l'eau potable ou encore des fils interminables réclamant le ravitaillement en gaz, s'il vous plaît, en électricité et autres produits introuvables en cette Algérie dite nouvelle. Comme si cette population se plaît à contempler ces longues files pendant des jours entiers et nous ne manquerons de relater toutes ces carences et autres pénuries plus en détail dans une prochaine vidéo. Et donc, le discours de celui qui se dit porte-parole n'est que camouflage pour étouffer un certain nombre de défauts internes au pays en se contredisant face au monde entier qui sait désormais que cette Algérie est partie prenante dans ce dossier du Sahara marocain. Et pour revenir au sujet essentiel de la présente vidéo, et par ce fait, il y a cette étrange stratégie tracée par ces vieux généraux à l'encontre de la Mauritanie et qui fait suite à notre précédente évocation numéro 18 de la même Syrie. À l'exemple de cette ambassade algérienne à Nouakchott en Mauritanie, présentant des aides aux habitants au moment où il existe des rationnements en tout genre en Algérie. Aussi bizarre que cela puisse paraître, lorsque ces mêmes généraux ont envoyé des limonades au Liban, comme si le pays s'apprêtait à de festives cérémoniales alors qu'il venait de subir de plein fouet une explosion dans son port de Beyrouth ayant causé des centaines, si ce n'est des milliers de victimes. Ceci ne doit pas nous faire oublier ce soudain intérêt que portent ces caporaux à cette Mauritanie et dès lors que cache vraiment cette attention toute particulière. Tout d'abord, nous avons fait face à maintes déclarations et vu signer plusieurs accords bilatéraux avec l'idée de la création de cette commission commune chargée des limites frontalières. Rappelons ici cette route et établissant un couloir entre l'Algérie et la Mauritanie en 2018, mais néanmoins subissant un échec retentissant. Et aujourd'hui, il
s'agit d'une nouvelle route de 900 km mise en perspective entre Tindouf et Zouérat, selon les propos de cet ambassadeur algérien en Mauritanie, annonçant par la même occasion l'ouverture d'un poste frontalier commun avec l'instauration de 2 passages. Disons également que ces 2 couloirs serviraient aux écoulements de centaines de camions dans les 2 sens, tout en comptant sur des milliers d'on ne sait quels voyageurs venant de tous horizons. Dès lors, arrêtons-nous un petit instant sur ce point pour nous interroger de quel camion s'agirait-il plus exactement. À l'écoute de leur discours, il paraîtrait que ces camions viendraient d'Alger. Mais alors, empruntant quelle route, sachant que cette Algérie est confrontée elle-même à la problématique de cette infrastructure, alors qu'intérieurement, il se déplace pour l'essentiel par voie aérienne. De même, pour les transports routiers mauritaniens qui devraient se farcir cette longue distance pour atteindre le nord algérien, et puis de quelle nationalité s'agit-il ici? Est-ce des Mauritaniens allant en Algérie ou encore des Sénégalais empruntant la route mauritanienne pour arriver jusqu'en Algérie? Donc, ce point concerne ceux qui emprunteraient cette route, obligeant ainsi les réfugiés des camps à se déplacer vers le nord mauritanien, en plus d'une certaine presse mauritanienne qui prend fait et cause de cette hypothèse. Donc, essayons d'observer attentivement cette déclaration de cet ambassadeur algérien abordant l'instauration d'une seconde voie desservant 3 pays maghrébins, en l'occurrence l'Algérie, la Tunisie et la Libye, et comme toujours le Maroc n'en faisant pas partie. Dans ce cas, on ne sait si les Mauritaniens en font la même lecture, sachant que c'est une des idées qui s'est propagée en tant que nouveau Maghreb arabe, ou bien en on sait quelle autre dénomination qui lui serait attribuée. Décidément, cet ambassadeur serait-il conscient de ces déclarations avec cette idée qui résonne dans son esprit écervelé, telle une évidence même, en ajoutant que la Mauritanie serait le cœur de 2 galeries, dont la première s'établirait entre le Caire et Dakar, et la seconde conçue entre Dakar et Alger. Apparemment, on se réunit à Alger pour entamer des discussions à bâtons rompus, refaisant le monde, en instaurant des routes tous azimuts, alors qu'aucune route digne de ce nom n'est aménagée en Algérie même. Et pour couronner le tout, ces gens qui discutent
entre eux? Connaissent-ils vraiment leur géographie? Et savent-ils tout ce qui se passe dans cette région nord-africaine? Donc, on ne sait si ces Mauritaniens sont suffisamment attentifs à tout ce qui se trame et qui se déclare autour de ces thèmes et surtout autour d'eux-mêmes. Maintenant, venons-en à cette ligne maritime dite commerciale entre Alger et Nouakchott. Si nous essayons de relier cette ligne avec toutes les règles géostratégiques, nous constaterons sans nul doute que nous n'aboutirons à aucun résultat concluant. Parce que l'Algérie est archi connue pour sa non-maîtrise de ses voies et qu'elle ne détient par ailleurs pas au point d'en être complètement invalide. De plus, cette même Algérie se trouve face à l'Europe, confrontée à son côté est tunisien et libyen, et en délaissant cette large partie méditerranéenne pour venir s'accoster à Nouakchott en Atlantique. En plus de tout cela, il y a cette longue distance, cette longue voie terrestre qui fait l'objet de discussions pour on ne sait quelles idées. Parce que ici, cette Algérie-là n'en détient pas les habiletés nécessaires, encore moins les capacités, puisqu'elle ne maîtrise pas la régulation de ses propres mouvements, surtout en ces moments de faiblesse économique et sanitaire. De plus, tout le caporalisme algérien est mis, pour ne pas dire soumis, sous autorité russe et française, avec une pseudo-instance politique, tant interne qu'externe, atteinte d'une médiocrité non négligeable. Donc, nous nous retrouvons une fois de plus devant cette revendication du Hirak réclamant cet état civil et non militaire. Et donc, que reste-t-il de tout cela? Il n'en demeure qu'un seul côté qui explique quelque peu cet état de choses. Nous lions ou nous relions directement à tous ces agissements qui relèvent de l'état psychologique de ces caporaux qui gardent ce complexe absolu vis-à-vis de cet océan Atlantique. Et cette fois, pour y arriver, il ne leur reste que l'usure des eaux maritimes pour exporter on ne sait quel produit manquant à l'Algérie, si ce n'est l'occupation et surtout l'exploitation du sol mauritanien. Un rêve de longue date qu'ils essaient de réaliser puisqu'ils n'ont pas réussi de l'accomplir via le couloir de Guergueret, alors ils tentent de forcer le passage en faisant aboutir cette ancienne idée d'un certain Boukharbouba. Ainsi, toutes les analyses qui en font écho expliquent que dans une telle éventualité,
la Mauritanie encourt un danger certain. Et donc, cette circulaire doit absolument être lue par les Mauritaniens eux-mêmes. Par conséquent, cette ligne maritime dite commerciale risque de provoquer un grand nombre de problèmes, comme celui d'une Algérie ne possédant pratiquement pas de produits soumis à l'exportation, alors qu'elle-même importe jusqu'à 95% des denrées alimentaires étrangères. Dès lors, comment cette Algérie va-t-elle exporter? Et exporter quoi? Peut-être exporter des produits importés. C'est ce qui est très paradoxal dans ce cas. Et à combien reviendrait l'exploitation d'une telle ligne maritime? Supposons tout de même qu'ils y arrivent à exporter en Mauritanie leurs pommes de terre, alors qu'elles sont présumées n'achalander aucun marché. En effet, cette pomme de terre a trouvé refuge auprès de leur propre allié de toujours, qui est la Russie. Pomme de terre refusée également par le Canada, par le Qatar et la France. Cette dernière qui l'a même calcinée après en avoir découvert plus de 5 éléments chimiques dangereux pour la santé du consommateur. Donc, une question qui se pose à propos de tous ces produits qui seraient livrés aux Mauritaniens, malgré toutes ces indélicates indications. Dans ce cas, y aurait-il une attention particulière alors que des informations circulent en sens de nuisance découvertes par les Canadiens dans les dates algériennes et qui ont retrouvé leur destination initiale? Et la Russie a procédé de même en renvoyant un grand nombre d'articles expédiés par l'Algérie et donc ces généraux, que vont-ils exporter vers cette Mauritanie via cette ligne maritime, si ce n'est du matériel militaire? En supposant que des produits algériens arrivent en Mauritanie, ne serait-il dès lors pas canalisé ou recanalisé vers d'autres pays africains, alors que cette Algérie n'a quasi rien à offrir à part son vieil armement acheté à prix d'or? Mais la stratégie du Maroc n'en est pas restée les bras croisés, puisqu'elle possède plus d'un tour dans son jeu, puisqu'elle envisage la construction d'un nouveau port commercial à El Gouira, qui concurrencerait ainsi directement le principal port économique de Nouadhibou en Mauritanie. Par conséquent,
l'idée de cette ligne maritime entre Alger et Nouakchott n'est criée que dans le but d'amener plus d'anarchie au nord du Mali et du Sahel, et dont les généraux de cette Algérie en sont totalement responsables. Leurs antagonismes avec le Maroc et avec ce qui se passe actuellement en Libye sont une preuve supplémentaire allant en ce sens, puisque cette Algérie ne cesse d'accentuer l'expansion de cette problématique en allant tétiller la Mauritanie. Ici, nous devons mettre en évidence cette faiblesse de l'Algérie d'atteindre l'Atlantique via le passage de Guergueret et l'idée de la voie terrestre en passant par le nord mauritanien avec le pari d'y faire installer les milices du Polisario. Par conséquent, à ce point vient s'ajouter cette ligne maritime dite commerciale. Il faut y être très attentif puisque les analystes mauritaniens se doivent de décortiquer, car comme tout le monde le sait, il y a absence de traité d'amitié étatique et certainement pas avec les généraux. Et dans une telle hypothèse, il n'y a que les intérêts réciproques entre les pays et une totale absence d'utilité commerciale. Donc, il y a autre chose qui se dessine à l'encontre de la Mauritanie, sachant que celle-ci détient une certaine production en viande et en produits de pêche. La question de cette ligne maritime, dite commerciale, n'est en aucun point commerciale et ne fera que provoquer une problématique supplémentaire, car elle ne présente ou car elle ne se représente que dans une réalité militaire. Et nous arrivons à cette information désormais explicite et formelle, qui est ce second thème qui a un lien direct avec cette ligne maritime, dite commerciale. Ce deuxième thème est cette base navale russe à Merz-el-Kébir, près de la ville d'Oran. Donc les caporaux algériens ont donc délibérément octroyé à la Russie une base militaire sur le sol algérien. Fort probablement, auparavant, il y avait plusieurs rencontres et autres visites organisées qui font aujourd'hui l'objet de plusieurs publications en cette matière et parfois même des confirmations relatives à ce sujet. En effet, cela dépasse le niveau des rumeurs aujourd'hui, ne faisant que consolider la candidature des Russes à un tel projet, alors que ce projet était programmé soit au Yémen ou au Soudan ou encore en Libye et pourquoi pas en Somalie. Mais finalement, les caporaux algériens ont offert ce cadeau
sur un plateau à la Russie, car leur situation s'est fortement affaiblie suite aux différents mouvements internes en Algérie. Ce qui oblige ces vieux caporaux de chercher, de rechercher du secours ou une quelconque protection à partir de leurs quelques alliances des plus proches. Donc, des rencontres qui ont donné naissance à cette base navale près de la ville d'Oran, à l'ouest de l'Algérie, offerte en permanence aux forces maritimes russes. Toutefois, et à chaque fois qu'il y a présence de bases maritimes, il s'y adjoint automatiquement une multitude de phénomènes soumis à certaines conditions. Mais qu'est-ce qui justifie l'installation d'une telle base? D'abord, et avant tout, la faiblesse des généraux, qui devient de plus en plus visible. Et jusqu'où ils emmèneront cette Algérie, sachant que le Hirak devient de plus en plus fort. Et pourtant, ces vieux caporaux ne veulent pas lâcher du lest pour rester au pouvoir à n'importe quel prix. Donc ici, il s'agit d'une base militaire russe venant dans une région des antagonismes, faire face aux États-Unis d'Amérique, rappelant ce qui s'est passé au Moyen-Orient avec le scénario syrien qui se présente ou représente à nouveau en cette Méditerranée. Donc, ce qui s'est déroulé au Moyen-Orient, les vieux généraux, par et à cause de leur amnésie, essaient de reproduire, pour ne pas dire transplanter ou retransplanter ce déroulement à l'identique du côté du Moyen-Occident cette fois. Par conséquent, ils étaient à la recherche d'un protectorat jusqu'à ce qu'ils trouvent ou ils se retrouvent entre les mains russes qui n'en demandaient pas moins, sachant aussi, selon une série de rapports, qu'en Syrie, la Russie s'y est installée avec une seule base jusqu'à atteindre 66 checkpoints russes, dont 24 militaires, 32 casernes d'assistance omniprésentes et 10 servant de ratissage en divers contrôles. Par exemple, la base de Hmeimim en Syrie s'est déplacée dans une ville russe, d'après les dernières infos, ce qui est maintenant connu de tous, parce que ayant fait l'objet d'actualité qui n'est pas restée sous silence. Aussi, et à titre de simple rappel, la base navale russe de Tartos, toujours en Syrie, qui a duré 90 années, ce qui piège ces généraux en les coinçant dans un difficile rôle. De même, il ne faut pas omettre que les bases militaires russes sont
habituellement accompagné d'autres infrastructures armées, à l'exemple de ce qui s'est passé en Libye. Donc, en plus de cette base navale russe qui s'installera près de la ville d'Oran, Saïd Chengriha, ce chef d'état-major des armées algériennes, accorde l'envoi de ses 50 000 soldats au nord Mali, sur la région du Sahel, dans le sud du Sahara algérien. Si cela se dessine ainsi, c'est parce que le pays est amené à confronter un certain nombre de problématiques que les généraux ne sont en capacité de résoudre sans la présence de cette base russe et d'une autre base militaire française qui, elle, s'implantera dans la zone de Tamanrasset, au sud de l'Algérie, d'où l'envoi de ces 50 000 soldats algériens. Parce qu'également, la France est dans le besoin d'une base dans cette région pour contrôler et protéger ses arrières en ayant main mise sur le Sahel et le Sahara. Sachant aussi la gestion du G5 Sahel, c'est-à-dire ce qui est appelé le cadre institutionnel de coopération régionale en matière de développement et de sécurité des 5 États du Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Donc, ici, le discours des généraux font entendre quelque peu les abordages envers les pays voisins, dont un en particulier, en suivant le regard de ces vieux caporaux. Ainsi, il se trace une opération d'enregistrement à long terme et surtout d'enracinement, ce qui est un accroc supplémentaire qui s'ajoute non seulement aux Algériens eux-mêmes, mais aussi dans toute cette Afrique du Nord. À ce niveau, osons faire un simple petit parallélisme liant cette Russie se déplaçant du Moyen-Orient vers le Moyen-Occident. Dans ce cas, les généraux algériens amèneront des soldats russes en cette région méditerranéenne, connaissant le conflit libyen avec la présence de la Turquie en Libye. Ici se présentent à nous deux choses que les Algériens devraient aisément comprendre, puisqu'au moment où s'installerait une base militaire russe en Algérie, débuterait une tension avec les Turcs, l'accusant d'encouragement de ce mouvement islamiste de Rachid. Comme quoi la Turquie, via ce soutien donc de ce Rachid, aiderait en même temps le Hirak. Dès lors, que dissimule cette étrange stratégie qu'exploitent les deux sioux du système que sont les Toufiq Médienne et autres Khaled Nazar, manipulant dans les coulisses les ficelles dans la voie de la confusion régionale, pour ne pas dire dans
le chaos le plus total. Par conséquent, tout cela se fait par petites étapes, uniquement pour demeurer à la tête de l'État, rappelant l'ère de la décennie noire des années 90, donnant un semblant de non-ressemblance. Ainsi, il est fait appel à la peur de la population au travers de cette base navale russe à Oran, ayant une ligne directe ou indirecte avec cette ligne maritime dite commerciale entre Alger et Nouakchott. En tout cas, c'est un sujet qui fera sans nul doute l'objet de futures actualités et nous en débattrons certainement entre nous, puisque la Russie n'est pas en reste de ces conflits étatiques, parce qu'elle a fait des mains et des pieds pour atteindre cette zone de l'océan Atlantique. Ce synchronisme entre cette base russe et cette ligne maritime dissimule décidément bien des choses qui seront dévoilées dans les prochaines semaines. Enfin, et en conclusion de cette vidéo, il en est présenté une simple, petite et modeste analyse faisant un lien entre les événements nous obligeant à patienter et à attendre ce que prévoit réellement cette confuse stratégie de ces vieux caporaux. Donc, ce n'est qu'un ensemble d'infos menant directement au résultat de cette base militaire russe en Algérie et à cette ligne maritime dite commerciale entre l'Algérie et la Mauritanie, avec une Russie faisant d'une pierre deux coups en aspirant à se baser en Méditerranée tout en atteignant l'Atlantique. L'avenir nous révélera donc davantage, donc nous suivrons ou nous poursuivrons cela de près au travers de votre CQFD, ce qui fait débat, de votre Bled Maralibia. C'est ainsi, chers amis, nous espérons que vous avez apprécié et partagé avec nous toutes ces idées en vous complimentant pour votre participation. Et c'est ici que prend fin ce qui a fait débat et démonstration de nos discussions entre nous en cette 22e vidéo, tout en vous souhaitant d'excellents moments en ces jours bénis et en ces soirées sacrées de ce mois de Ramadan Mubarak. Nous vous souhaitons d'excellents moments ramadanesques et encore une fois, layali ramadania sa'ida et mabrouk awasharkoum lil jami'. Au plaisir donc de nous retrouver prochainement pour la suite du programme de votre chaîne. Aussi, nous vous prions de ne pas oublier d'aider votre Bled Maralibia en vous y abonnant et en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.